J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon été. Je sais pas vous, mais moi, ces dernières semaines là, je revis quoi. Je regoute à la vie d'avant, entre les restaurants, les cinémas. C'est un plaisir quoi. C'est un plaisir. Mais pour combien de temps? C'est ça la question. Aujourd'hui, je vais vous parler du vaccin et du pass sanitaire. C'est un sujet qui est très complexe parce qu'on est tenté de mettre les gens dans des cases alors que c'est impossible quoi. Il y a des gens qui sont anti-vax, il y a des gens qui sont pour le vaccin mais contre le pass sanitaire. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec le vaccin en soi, mais en fait, ils n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. Il y a vraiment de tout. Il y a tellement de raisons différentes que c'est très difficile d'avoir un discours cohérent et de discuter de ces choses-là, parce qu'on est vite tenté de faire des présupposés sur les gens, et ça, c'est pas bon. Donc c'est quelque chose que je vais essayer d'éviter de faire dans cette vidéo. Néanmoins, si vous êtes pour ou contre le vaccin et ou le pass sanitaire, il est possible qu'il y ait un moment dans la vidéo où vous vous sentiez pas trop concerné. Restez, parce que c'est sûrement juste momentané. En plus de ça, dans les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, etc., on nous pousse à être rapide, donc concis et à simplifier, donc souvent être dans l'erreur. Là, dans cette vidéo, moi, j'ai envie de prendre le temps, parce que j'ai le luxe de pouvoir le faire. Je vais pas prendre trop de temps non plus, parce que j'ai pas envie de vous prendre du temps pour rien. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de faire comme si je jouais à SimCity, c'est-à-dire faire comme si j'étais le seul décisionnaire en France face à la crise du Covid. Déjà, il faut partir de la maladie. Et notamment une phrase qu'on entend souvent, qui est « le Covid, on le sait, ça touche surtout les vieux ». Et c'est faux. C'est faux, et ce pour trois raisons. D'abord, il n'y a pas que les formes graves. Les formes graves, on s'est focalisé dessus parce que c'est elles qui remplissent les hôpitaux, et donc c'est elles qui font que notre système de santé tombe à genoux. Et donc c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Mais il y a d'autres formes, par exemple le Covid long. Vous en avez peut-être un autour de vous. Voilà, c'est un Covid, comme son nom l'indique, qui est sur la durée. Ça peut être 3 mois, 6 mois, 10 mois. Ça peut être long. Voilà, ça peut être très long. Avec différents symptômes. C'est une maladie qu'on connaît encore très mal. On a du mal à évaluer les séquelles sur le long terme. Bref, c'est relou. Deuxièmement, chose très importante et souvent sous-estimée, c'est que plus le virus circule, et plus il mute. Et plus il mute, plus on a de chances de se retrouver avec un virus encore plus violent. Les variants genre indien, brésilien, anglais, etc., ils sont arrivés à des moments où ces pays-là étaient vraiment surinfectés. Donc il y avait énormément de cas, et c'est un gros terrain de jeu pour le virus, pour qu'il puisse se multiplier et donc muter. Et donc dans toutes ces mutations, eh ben, il y en a une, de temps en temps, qui écrase les autres, qui est plus forte que les autres, qui est plus violente que les autres, etc. Donc quand les jeunes ils se contaminent entre eux, certes, il n'y a pas de forme grave, mais par contre, le virus, il peut muter à fond, et donc on peut se retrouver avec une forme plus violente. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Troisièmement, et pour moi c'est peut-être le plus important, on parle souvent d'un point de vue sanitaire basique, genre les cas graves, les morts, Covid long, ce genre de choses. Mais le Covid, c'est pas que ça. Hein. La santé mentale, l'économie, enfin tout ce qu'on vit en fait depuis plus d'1 an là. Enfin tout ça, pour le coup, ça touche vraiment tout le monde. Et c'est insupportable. Et ça touche même presque plus les jeunes que les vieux. Parce que c'est peut-être une période de la vie où on sort plus, on a plus d'interactions, etc. J'ai pas envie de rentrer dans le cliché. Mais quand j'entends le Covid, ça concerne surtout les vieux, non, c'est faux. Quelqu'un qui me dit, moi le Covid, il y a peu de chances que ça me bute, oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut aussi penser au-delà de la mort. Le confinement, le couvre-feu, etc., tout ça, ça t'a pas saoulé? Franchement, c'est quand même bien relou. Moi, j'avoue, j'ai peut-être un peu apprécié le premier confinement. Il y a le petit côté nouveauté et tout, machin. Mais c'est tout. Vraiment, tout le reste, c'était relou. Donc voilà, ça, c'était un petit topo sur qui touche le Covid. La réponse, tout le monde. Alors depuis le temps, on a quand même pensé à quelques manières de lutter contre cette maladie, hein, parce que ça fait plus d'1 an qu'on se la coltine. Il y a grosso modo, avec les avancées de la médecine, 2 solutions. Les traitements, donc c'est en gros une fois qu'on est infecté par la maladie, on va se guérir avec les traitements. Et la prévention, les vaccins, qui en gros, le but c'est de prévenir le fait d'être malade, pour ne pas tomber malade donc. Aujourd'hui, il n'y a aucun traitement qui a prouvé son efficacité contre le Covid. Il y a quelques jours ou quelques semaines, il y a l'ivermectine qui a fait un peu de bruit, etc. parce qu'ils ont eu de bons résultats avec des hamsters. Voilà où on en est dans les traitements contre le Covid. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Il reste donc la vaccination. Alors ça tombe bien, on en a développé plusieurs, plus ou moins efficaces, avec différentes technologies. Les plus répandues en France ont d'ailleurs une efficacité assez dingue, avec plus de 95% de protection contre les formes graves. C'est normal de douter, notamment douter du vaccin. C'est sain de douter de manière générale. Ce qui l'est moins, par contre, c'est de rester dans ce doute.
et de ne pas faire l'effort d'aller chercher l'information qui pourtant est accessible. Je ne vais pas donner tous les arguments rassurants par rapport au vaccin, tout simplement parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques mois maintenant, qui est toujours d'actualité. Je vous mets un lien dans la description. Il y a un autre argument par contre dont je n'avais pas parlé dans ma vidéo et qui revient récemment, qui est le fait que le vaccin est toujours en phase de test. C'est quelque chose qui revient souvent dans les discours des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Et c'est vrai, il est toujours en phase de test. Il est en phase numéro 3. Alors, avant de s'alarmer, il faut comprendre c'est quoi la phase de test numéro 3. La phase de test numéro 3, elle vise à tester l'efficacité et la sécurité du vaccin. C'est une phase qui a commencé en janvier dernier, donc janvier 2020, et en novembre, on avait déjà des résultats dont je me suis servi pour faire ma vidéo précédente. On ne va pas arrêter la phase de test dès qu'on a des premiers résultats. Ces premiers résultats, ils concernaient surtout la sécurité, c'est-à-dire les effets secondaires. Puisque comme je vous l'ai dit, les effets secondaires d'un vaccin, ils arrivent tout de suite. Ils ne vont pas arriver dans des années, quoi. Donc pourquoi on continue cette phase de test ? Pour mesurer l'efficacité. C'est-à-dire pour mesurer combien de temps le vaccin est efficace, combien de temps il nous protège, et au bout de combien de temps il faut faire un potentiel rappel. Aujourd'hui, dans le monde, à l'heure où je fais cette vidéo, il y a 1 milliard de personnes qui sont totalement vaccinées et 2 milliards en tout qui le sont partiellement. C'est énorme. Autre chose importante, le vaccin limite la propagation du virus. Au début, on ne savait pas. On n'avait pas les données qu'il fallait, on manquait d'études là-dessus. Maintenant, on les a. On sait que ça limite drastiquement la propagation du virus, notamment pour les asymptomatiques. Donc c'est ce qui est très important parce que les asymptomatiques, en fait, vu qu'ils n'ont pas de symptômes, ils ne se rendent pas compte qu'ils transmettent le virus. Et bien là, quand ils sont vaccinés, même s'ils n'ont pas de symptômes, ils le transmettent beaucoup moins. Là, je vous mets un tableau. Vous voyez à chaque fois, selon les études, le taux de réduction de transmission. Donc voilà, et à chaque fois, vous avez l'étude correspondante. Ça oscille entre 70%, 90%. Enfin voilà, c'est de très gros chiffres. Donc j'ai une maladie qui nique notre vie depuis plus d'1 an et j'ai un vaccin qui est safe. Ok ? Alors quand je dis il est safe, je parle des vaccins ARN. Il y a aussi AstraZeneca où il y a eu quelques cas de thrombose en France qui ont conduit à 12 décès. Et c'est 12 décès sur 4,8 millions de personnes qui ont reçu une dose. Ces 12 décès évidemment dommageables, mais en vrai ça ne remet pas en cause le ratio bénéfice-coût du vaccin. Mais ne rentrons même pas dans cette polémique-là. On a la chance inouïe d'être dans un pays où on a le choix. Donc restons sur les vaccins ARN puisqu'il n'y a aucun cas documenté de décès. Je précise d'ailleurs que évidemment quand on vaccine 1 milliard de personnes, il est possible que quelqu'un se fasse vacciner et crève le lendemain pour X ou Y raison. On pourrait croire que c'est à cause du vaccin. Mais non, en fait. Faut vraiment séparer les corrélations et les conséquences. Encore une fois, sur 1 milliard ou 2 milliards de personnes qui reçoivent des doses, forcément, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui font des crises cardiaques, il y a des gens qui se font, qui font un AVC, ce genre de choses. Voilà, c'est des choses qui sont terribles, qui arrivent vraiment tout le temps. C'est pour ça que parfois, je vois les antivax qui me disent sur Twitter « Ouais, je connais quelqu'un qui a été vacciné, le lendemain, il est décédé, etc. » Sur le nombre de personnes qui sont vaccinées, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas à cause du vaccin. Donc voilà, je résume, on a maladie relou plus arme efficace et safe. Là, en tant que décisionnaire et gérant en mode SimCity, je pourrais me dire, ok, si je mets cette arme à disposition, les gens vont l'utiliser naturellement. Mais non, en fait, parce qu'il y a les argumentations scientifiques, il y a aussi les valeurs. Et c'est là que ça devient compliqué. C'est de là que vient le vrai problème de la vaccination et du pass sanitaire. Il faut distinguer plusieurs choses. Déjà, on est dans une société capitaliste et libérale, depuis des décennies. Et ça a changé énormément de choses, à plein de niveaux. L'un d'eux, c'est l'émancipation des individus. L'essor du développement personnel dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, ça en fait partie. C'est qu'à un moment, on a décidé de prioriser sa liberté, ses envies, ses besoins à soi. C'est pour ça que Eva Illouz, une sociologue vraiment très forte, a écrit un bouquin qui s'appelle « La fin de l'amour ». Et dedans, elle parle de la difficulté, en fait, pour un couple aujourd'hui d'exister, parce qu'un couple, c'est des compromis. Et on n'est plus habitué à faire des compromis. Je pense que j'en reparlerai de ce bouquin, parce que j'avais prévu de vous en parler, juste peut-être une vidéo dédiée à ça, parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Mais là, ça rentre tellement dans le sujet que je voulais en parler maintenant. Le couple, il demande souvent à ce que sa volonté, la volonté du couple, passe au-dessus de la nôtre.
Souvent, on s'en rend pas compte, parce que c'est la même volonté. Mais parfois c'est compliqué. Même nos modèles familiaux, ils sont impactés. Si vous allez dans d'autres pays du monde, vous allez vous rendre compte que il y a un lien qui est vraiment différent entre les différentes générations d'une famille. Les familles, elles vivent plus ensemble, elles sont beaucoup plus soudées, etc. Chez nous, c'est moins ça. C'est quand même moins ça. Et l'idée qu'on se fait de la démocratie, elle accentue ça. On se dit le pouvoir au peuple et donc à moi. Alors je dis pas qu'on est des gros égoïstes, on reste des humains sociaux, on aide nos parents quand on peut, on fait des compromis pour le couple quand on en a envie, quand on peut, etc. Pour son conjoint, sa conjointe, etc. Évidemment, tout ça on le fait. Mais il y a cette tendance quand même qui fait qu'on n'est pas trop habitué à faire des choses pour des gens qu'on ne connaît pas, et notamment pour le collectif. Aujourd'hui, le moment où on agit le plus pour notre société, c'est sûrement le moment où en fait on paye nos impôts. Et c'est tellement invisible, genre à la source, etc., qu'on s'en rend à peine compte. Les gens qui refusent qu'on leur dise quoi faire, je les comprends. La plupart des maladies, on s'en fout. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils veulent fumer un paquet par jour, ok, on va juste monter le prix de la clope et on va utiliser cet argent pour l'assurance maladie parce que ça nous coûte cher les cancers du poumon. Les gens veulent pas faire attention au surpoids, ok, on va pas leur interdire de manger trop ou manger mal. On va juste faire des campagnes genre manger 5 fruits et légumes, etc. Voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut, mais on va pas leur interdire de manger ce qu'ils veulent. Mais là, le Covid, c'est différent. Parce qu'il y a un mot-clé qui est hyper important, c'est contagion. C'est une maladie qu'on attrape par les autres et qu'on refile aux autres dans des proportions énormes. Et ça fait qu'en fait, on est tous dans le même bateau. Et on doit solutionner ce problème ensemble. Le vrai problème du vaccin, c'est pas ce qu'il y a dedans, ça on l'a vu, c'est safe. Son vrai problème, c'est que s'injecter un vaccin dont on n'a pas forcément besoin à l'échelle individuelle, ça va chercher une partie en nous qu'on n'a pas l'habitude de solliciter. C'est la corde du collectif. Et au contraire, ça fait face à une partie qu'on sollicite très souvent, c'est notre envie propre, notre désir propre. Quand je dis très souvent, c'est même tous les jours d'ailleurs. En fait, le choix du vaccin, c'est un choix de société, qu'on soit d'accord ou non, pour éviter les formes graves, les morts, les Covid longs et les mutations. Il y a plein de choix de société avec lesquels les gens ne sont pas forcément d'accord. Quand on a aboli la peine de mort, les gens étaient pour la garder. Genre, si on avait fait un référendum, la peine de mort, elle serait restée. Quand on a fait passer la loi du mariage pour tous, il y avait constamment des manifs, ça s'appelait la manif pour tous, constamment, c'était toutes les semaines, je crois. Et ça ne s'arrêtait pas, et pourtant on a quand même fait passer cette loi. Parce que c'est un choix de société. La vaccination, c'est pareil en fait. Le pass sanitaire, c'est pareil. C'est un choix de société, et on est obligé de passer par là pour se sortir de cette merde qu'on vit depuis 1 an. Voire plus. Le truc, c'est qu'il y a une vraie défiance au vaccin en général dans notre pays. C'est pour ça qu'on en a rendu obligatoire plusieurs en 2018. Il y en a 11 qui sont obligatoires en tout. Et nos pays voisins, ils ont moins de vaccins obligatoires que nous. Parce qu'en fait, ils se vaccinent d'eux-mêmes. Mais le terrain anti-vax a pris beaucoup de place en France, si bien que par exemple en 2016, il y a eu une baisse de la couverture vaccinale de 5%. Ce qui est énorme. On a même vu ressurgir des maladies, et pire, on a même failli foutre la merde dans d'autres pays. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette famille française qui avait un enfant non vacciné contre la rougeole et qui est parti au Costa Rica et qui a réimporté la rougeole au Costa Rica alors que ça faisait 5 ans qu'il s'était débarrassé de la rougeole. Alors comment la gérer cette défiance ? En vrai, pareil, si on reprend cette casquette un peu de gestionnaire SimCity, décisionnaire face à tout ça, faudrait dialoguer. Faudrait débunker les arguments, prendre le temps vraiment de déconstruire ce discours-là, parce que c'est de la pédagogie, c'est du dialogue, etc. Mais c'est très difficile, parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, ça circule à une vitesse folle, sans anti-discours, c'est très difficile à contrer. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui parfois m'envoient des messages qu'ils reçoivent, et donc j'ai encore la chance qu'ils me les envoient, comme ça je peux réagir avec eux et donc débunker certaines choses. Mais vraiment, et parfois, c'est des mensonges noir sur blanc, Et généralement, ça se débunk en une recherche Google. Mais le truc, c'est que ce travail de dialogue, etc., et de déconstruire les fake news, c'est un travail de long terme qui prend du temps. Or là, on est dans une situation d'urgence qui implique de faire vacciner le plus de monde le plus vite possible. Quand on prend tout ça en compte, quand on prend l'urgence de la situation en compte, quand on prend le fait que notre pays il a cette défiance-là, que d'autres voisins n'ont pas forcément, etc., quand on prend en compte que le vaccin, on sait qu'il est safe, que c'est notre meilleure arme pour sortir de ce merdier qu'on vit depuis autant de temps, c'est pas déconnant que notre société, elle fasse ce choix-là. Ce choix-là, il est raisonné, il est logique, il fait sens. Alors, le pass sanitaire, ça ressemble fortement à une obligation. On va pas se mentir. On va pas jouer la carte non, mais
On n'est pas obligé, on n'oblige personne. Tu as besoin d'aller au resto, tu as besoin d'aller au ciné ou n'importe quoi machin, tu as besoin du pass sanitaire. C'est une forme d'obligation. Mais en fait, ce qu'il dit, ce pass sanitaire, c'est assez simple. Il dit, si vous voulez faire partie de la société et bénéficier de ce que la société a à offrir, genre les restaurants, les cinés, ce genre de choses, c'est un choix de société. Vous pouvez ne pas vous vacciner, mais dans ce cas-là, vous vous excluez de la société. C'est ça qu'il dit, le pass sanitaire. Alors, est-ce que c'est nouveau qu'on nous force à nous injecter un truc dans notre corps? Non, on l'a dit, il y a 11 vaccins qui sont obligatoires. Ce vaccin-là, il est aussi safe que les 11 dont on a parlé. Et puis même, si par exemple, vous voulez voyager au Congo, vous devez avoir un certificat de vaccination par rapport à la fièvre jaune. Sinon, vous n'avez pas le droit d'y aller. Les vaccins et leurs obligations font déjà partie de notre quotidien. Et ça semble raisonnable, quand elle est safe et que c'est notre meilleure arme, de l'utiliser collectivement. Je dis beaucoup de fois le mot safe. Safe, ça veut dire sûr. Hein, je le dis parce que je me suis pris pour un bilingue là ou quoi. That's totally safe, man. Je sais pas pourquoi je dis safe. Non, je dis parce que parfois dans les commentaires, il y a des gens qui sont vraiment des amoureux, des défenseurs de la langue française, que j'embrasse, évidemment, qui disent ouais, les anglicismes, on n'est pas obligé. You're right, we don't have to. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait que ce soit l'autorité qui nous pousse à nous vacciner, ça ouvre la porte à tous les fantasmes. Michel Foucault parlait même du biopouvoir et de la gouvernementalité des corps. Ça fait écho à une autre valeur importante qu'ont certaines personnes qui veulent pas se faire vacciner, qui est la sacralisation de la nature et du corps. Notre corps est sacré, et donc on n'a pas à nous dire ce qu'il faut mettre dedans. Il y en a même certains qui vont plus loin, et qui disent, vu qu'il est sacré, il peut se défendre tout seul, d'une certaine manière. Ça, généralement, c'est les gens qui utilisent très très peu de médicaments, qui les évitent, etc. Tout ça, c'est sans jugement de valeur. Hein. Moi-même, je sais pas pourquoi, j'aime pas trop prendre du Doliprane, quoi. Genre, quand j'ai juste mal à la tête, je suis là, je vis mon mal de tête, je suis là, non, mais j'ai mal à la tête, ça va. Mon corps va supporter d'avoir mal à la tête. C'est genre comme si le fait de vivre la douleur, ça me rendait plus fort, alors que je pense que je peux juste prendre un Doliprane, j'aurais moins mal à la tête, je serais plus heureux. On parle de différentes valeurs, il y a la logique, il y a les raisons scientifiques, et il y a les valeurs, et ça c'est plus compliqué. Mais pour revenir sur le côté, sacralisation du corps, on n'a pas à me dire ce que je dois mettre dedans, c'est faux. C'est faux, on le fait déjà en fait. La société nous impose de mettre des choses dans notre corps, comme la société nous sauve notre corps quand il en a besoin, grâce à notre système de santé. Vous n'êtes pas né ni grandi seul sans l'aide de personne. La société, elle vous a fait naître, elle vous a instruit, elle vous a accompagné. C'est un non-sens de penser qu'on est totalement libre dans cette société. On ne l'est pas. Évidemment qu'on ne l'est pas. Il y a un tas de règles qu'on suit et qui sont tellement imprégnées en nous qu'on fait même plus attention. Vous voulez quitter la société et aller jouer les ermites? Rien que pour vous nourrir et survivre à votre environnement, ça va être une telle galère, vous allez être encore plus esclave que maintenant, en fait. On a beaucoup soutenu que le pass sanitaire était liberticide. Les gens adorent ce mot. Tu sais, il fait un peu intelligent et tout. Voilà. C'est pas vrai. Faut revenir à ce que ça veut dire, en fait. La liberté, elle n'a pas de sens si on peut pas en jouir, si on peut pas l'exprimer. Dans un monde qui est confiné, avec des couvre-feux, etc., où en fait, rien qu'en parlant avec quelqu'un d'autre, je peux potentiellement lui nuire, elle est où la liberté? Quelle liberté? Ça sert à rien d'avoir une liberté dans ce monde-là, en fait. On va pousser l'exemple plus loin, mais dans un monde sans cadre, anarchie totale, sans règles et que l'État peut pas me protéger, quelle liberté je peux exprimer? Le pass sanitaire, il nous enlève pas notre liberté. Il nous la donne, en fait. Il nous permet de la garder. Il nous permet de pouvoir exprimer notre liberté. C'est tout sauf liberticide. C'est l'exact opposé. Le fait que les gens se révoltent, c'est prévisible, et j'ai presque envie de dire normal. Quand on a eu les premiers vaccins au 19e siècle, on avait ce genre de tableau, où vraiment, les effets secondaires du vaccin sont hardcore. Enfin, il y a carrément des monstres qui sortent des bras, quoi. On avait aussi des révoltes, certaines à Rio, en 1904, ont même fait des morts. Et il y avait aussi des arguments religieux, qui s'ajoutaient aux arguments qu'on a aujourd'hui. Donc c'était une galère. Et pourtant, on a quand même rendu des vaccins obligatoires. En France, en 1902, il y a eu la variole. En 1938, celui contre la diphtérie. En 1940, celui contre le tétanos. Et en 1964, celui contre la poliomyélite. Voilà, des maladies qu'on connaît vaguement de nom, justement, grâce à ces décisions. Maintenant, il faut réussir à dépasser cette première réaction de peur au changement. Je pense que mon but avec cette vidéo, c'est pas d'inciter les gens à se faire vacciner, parce que la plupart d'entre eux vont le faire, quoi qu'il arrive. Mais le but, et vous allez me prendre un petit peu pour un zinzin, mais le but, c'est qu'ils y aillent avec le smile, quoi. Parce que ce vaccin, c'est une chance incroyable, et le prendre tous, c'est sortir de cette merde ensemble. Et l'autre but, c'était aussi de m'adresser à ceux qui sont pour le vaccin, qui se vaccinent, etc., mais qui sont contre ce pass sanitaire. Par contre, je parlerai pas des comparaisons odieuses
qu'il peut y avoir entre le pass sanitaire et le nazisme et la Shoah. Je parlerai pas non plus du fait qu'il y ait certains anti-vaccins qui viennent attaquer des centres de vaccination, empêcher des gens de se faire vacciner, alors qu'en plus, il y a plein de parties dans le monde qui n'ont pas encore les vaccins, ou en tout cas qui aimeraient avoir autant de doses que celles qu'on a. Voilà, je parlerai pas de tout ça parce que j'ai pas envie de prendre le temps pour ça. La vidéo elle est déjà assez longue. En tout cas, j'espère que cette vidéo va permettre à certaines personnes de reconsidérer peut-être leur position, et j'espère qu'elle va permettre à d'autres de donner des arguments en fait, des arguments qu'il faut pour dans les conversations quoi. Pour si vous voulez, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, faire ce travail de détricotage, de débunkage, etc. par rapport aux fake news. Voilà, j'espère que ça peut vous aider. Sachant qu'il manque beaucoup de choses. Et c'est difficile de tout énumérer, on aurait pu parler, genre il y a un exemple qui revient souvent, un contre-exemple qui est Israël, qui pourtant a vacciné de ouf. Mais en fait, Israël n'a pas vacciné tant que ça. Si on regarde le pourcentage de la population vaccinée, à l'heure où je fais cette vidéo, il était de 60% à peu près. Entre 57 et 63, suivant si c'est une ou deux doses, je crois, de mémoire. Bref, voilà, il manque beaucoup de choses, je pouvais pas tout faire. Dans tous les cas, prenez soin de vous, passez un bon été, kiffez au maximum avant qu'on se fasse reconfiner pour une 4e vague, parce qu'on n'aura pas atteint l'immunité collective. Love, peace, ciao ciao.